Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre. J'ai changé de 3 trucs. Déjà j'ai un nouvel oracle, l'oracle des couleurs. Je vous mets le lien en description s'il vous intéresse. Et comme conseil, les balances, vous avez eu le bleu azur numéro 13. Et d'ailleurs le 13 c'est l'arcane de la mort et en ce moment on est en scorpion. Donc peut-être que vous les balances, vous allez être particulièrement impactés par ce mois, par le mois dernier, le mois de novembre et le mois du scorpion. Parce qu'avec l'arcane numéro 13, et on me dit la répétition me mène jusqu'à la transcendance. Donc je pense que vous allez alors la transcendance, c'est quand on atteint un niveau qui est supérieur à la moyenne. C'est quand vraiment on atteint nos objectifs. Et même on dépasse nos objectifs. Et donc du coup, là j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse transformation intérieure, que vous ne lâchez rien, il y a vraiment une résilience et vous voulez rien lâcher pour une belle victoire. Peut-être que c'est une victoire intérieure, une victoire sur une relation, une victoire sur un projet. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, ça me ferait très plaisir de voir tout ça. Deuxième changement pour cette vidéo, j'ai pas pris d'oracle, je vais prendre que un tarot pour ces 4 prochaines semaines de décembre. Alors, balance les 4 semaines de décembre. Et c'est parti. Alors, en dos de deck, vous avez le 6 de coupe, l'empereur et le 7 de bâton. J'ai l'impression que dans votre enfance, ou dans le passé en tout cas d'une manière générale, vous avez dû toujours vous battre pour avoir votre place. Vous étiez toujours à la défensive, vous vous sentiez jamais à la... Bah d'ailleurs il y a des avions qui passent, des avions de chasse qui sont en train de passer au-dessus de chez moi. Vous vous sentiez toujours épié, jamais à l'abri ou jamais en sécurité. Et vous deviez toujours vous être sur la défensive, vous défendre sur votre place. Donc c'est peut-être quelque chose de votre enfance que vous avez du coup guéri en novembre. C'est quelque chose que vous avez enfin repris votre place, vous avez enlevé les jaloux et les gens qui étaient en compétition avec vous, et vous récupérez quelque chose de beaucoup plus... Vous vous entourez d'un entourage beaucoup plus doux et beaucoup plus bienveillant. Peut-être que c'est ça ce que vous avez fait en novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette première semaine de décembre? Vous avez la lune. Vous êtes hyper connecté à vos intuitions, à votre monde intérieur, à votre sensibilité. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, la guidance de votre signe lunaire. Peut-être que ça peut vous parler encore plus. Également, beaucoup de créativité. Vous avez envie de faire plein de projets. Vous êtes vraiment hyper riche dans votre monde intérieur. Peut-être que vous rêvassez, vous avez la tête dans la lune, ce genre de choses. En vie intérieure, vous avez le 8 de coupe. Vous êtes en train de quitter quelque chose qui, émotionnellement parlant, vous insatisfait. Est-ce que c'est une relation qui... vous êtes plus sur la même longueur d'onde, il faut que vous passiez à autre chose? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une ville, un appartement? Mais en tout cas, émotionnellement parlant, vous savez que c'est fini, que vous avez plus besoin de ça dans votre vie. Vous voulez mieux, vous voulez plus, vous voulez autre chose. C'est une histoire de compatibilité. C'est pas que l'autre chose est moins bien ou mieux, c'est juste que vous voulez autre chose. Professionnellement parlant, vous avez le pendu. Vous êtes en pause professionnelle cette première semaine de décembre. Peut-être que cette pause... alors, peut-être que c'est une pause volontaire parce que vous voulez voir les choses autrement. Vous vous mettez la tête en bas pour avoir un regard différent, une perspective différente. Peut-être qu'en fait c'est pas du tout volontaire et la vie vous force à ralentir dans votre vie professionnelle pour que vous preniez de la hauteur, que vous voyez les choses différemment et arrêtez d'avoir la tête dans le guidon. Mais en tout cas je ressens vraiment un gros ralenti dans votre vie professionnelle. Dans votre vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous êtes l'impératrice. Donc il y a une affirmation de soi. Je pense que c'est plutôt peut-être par là qu'il y a le 8 de coupe, vous arrêtez quelque chose, ou alors vous arrêtez de fumer, alors ça n'a rien à voir avec votre vie relationnelle, vous arrêtez quelque chose, un comportement qui vous déçoit vous-même, ou alors si ça concerne votre vie relationnelle, vous vous affirmez, moi maintenant je veux ça, je veux plus ça,
et il y a beaucoup de communication bienveillante. C'est pas contre toi, mais à partir de maintenant, je veux faire les choses comme ça parce que moi, ça me convient comme ça. Et vous vous affirmez avec douceur, vous vous maternez vous-même, vous vous sentez pleine de confiance et de grâce. Prenez soin de votre corps, vous prenez soin, vous apprenez aux autres. Peut-être que vous êtes une inspiration pour que les autres aussi prennent soin de leur corps. Alors, 3 de coupe. Pour cette deuxième semaine, vous représentez quelqu'un de très joyeux, festif, vous vous amusez, peut-être même qu'il y a des réconciliations, vous avez vraiment envie peut-être que vous êtes à trois amis, où vous arrêtez pas de rigoler, vous amuser, c'est possible également. En termes de vie intérieure, vous êtes avec le roi de coupe. J'ai l'impression que vous êtes très stable. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Quand il y a des émotions excessives, alors ça peut être excessivement belle ou excessivement triste, ou mal, négative on va dire, vous savez les gérer. Vous avez une parfaite gestion émotionnelle. Vous savez quand apaiser ce qu'il faut apaiser, comment gérer, par quels moyens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis quand il y a des gens qui sont dans des gestions, une mauvaise gestion émotionnelle, ça ne vous impacte pas, vous n'êtes pas une éponge, vous êtes très ancré. C'est un ancrage, vous n'êtes pas influencé par les autres. Vos émotions sont très stables. Encore des émotions. Professionnellement parlant, on a le cavalier de coupe. Donc, est-ce que c'est vous qui allez à l'avant d'un projet ou un projet qui vient vers vous? En tout cas, il y a des messages d'amour professionnellement parlant. Donc, est-ce que vous êtes très très passionné par un travail ou un projet ou je ne sais pas, une entreprise et du coup vous envoyez votre CV mais avec du papier qui sent le lilas et avec des cœurs ou alors c'est l'inverse, c'est une entreprise ou un projet ou alors des clients qui vous disent que vous êtes géniaux et que c'est vraiment trop cool et qui vous aiment et donc voilà, donc il y a beaucoup d'échanges potentiellement plutôt écrits, donc des échanges écrits professionnels portés sur les émotions. Relationnellement parlant, on a l'as de bâton, donc un nouveau départ, des nouvelles amitiés, des nouvelles activités, peut-être que vous faites un nouveau sport, un nouveau loisir, quelque chose dans ce genre-là, peut-être une nouvelle passion, un nouveau type de sexualité également, c'est possible, et un nouveau type de créativité, vous avez envie de cuisiner, vous avez envie de faire des choses nouvelles, peut-être avec qui ont un rapport avec le feu, les bâtons c'est l'élément feu. Alors, cette troisième semaine, vous représentez le 9 de bâton. Vous êtes fatigué. Vous résistez, vous continuez à essayer de faire ce qu'il faut faire, faire votre boulot, faire les tâches ménagères, faire tout ça, mais en vrai, vous êtes vraiment claqué, vous avez envie de dormir. Peut-être que vous avez un peu trop fait la fête avec le 3 de coupe la semaine d'avant. Mais en tout cas, là, il va falloir vous reposer avant qu'il soit trop tard. Le 9 de bâton, c'est la résilience. Donc, vous tenez bon, mais bon, va pas falloir tenir bon trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, votre corps, il va pas tenir. Dans votre vie intérieure, vous avez la reine de bâton. Vous avez confiance en vous, confiance en vos idées, confiance en votre intuition. Vous vous sentez rayonnant, rayonnante. Vous savez qu'il ne faut pas diminuer votre propre lumière pour ne pas faire peur aux autres. C'est en étant vous-même et en étant très lumineux, lumineuse, que des personnes lumineux, lumineuses vont pouvoir être amies et proches avec vous. S'il y a des gens qui vous disent que vous brillez trop, que vous faites de l'ombre, ou en tout cas, sans le dire, qui vous le font ressentir, vous aurez la perspicacité par vous-même de ne pas trop vous approcher de ces gens-là qui ont un travail de leur côté à faire. C'est pas à vous de les sauver et de leur apprendre. En tout cas, vous êtes vraiment rayonnant, rayonnante, et vous ne vous en cachez pas et vous faites bien. Professionnellement parlant, le 2 de bâton. Est-ce que vous partez à l'étranger? Vous avez un contrat à l'étranger? Vous voyagez d'une manière générale? Est-ce que vous avez un choix à faire? Un choix
de d'habitude et un choix qui change beaucoup. Donc est-ce que le choix c'est est-ce que je reste ou je pars? Est-ce que je reste dans ce boulot ou est-ce que je pars dans un autre boulot? Est-ce que je tente quelque chose de totalement différent ou est-ce que je continue de faire ce que je sais toujours faire? Voilà, il y a un peu ce choix-là à faire. Donc des choix très... Je peux pas vous dire quel est le choix à faire parce qu'en fait vous êtes trop nombreux à regarder ces vidéos, c'est des vidéos générales par signe astrologique. Donc après il faudra ne pas hésiter à aller voir un psychologue ou moi je peux vous faire un tirage privé sur votre vie professionnelle. Mais en tout cas on vous parle de choix. Relationnellement parlant, on a le 8 de bâton. Il y a des gens avec qui, sans parler, c'est une évidence. C'est rapide, vous êtes connecté, vous avez la fibre avec des gens, c'est un peu ça. Vous êtes connecté à la fibre avec certaines personnes avec qui c'est une évidence. Ça, c'est la première interprétation possible. La deuxième interprétation possible, c'est que vous avez une vie sociale éreintante. Et c'est pour ça que vous êtes en 9 de bâton. Chaque soir, vous avez 2 soirées. Donc, vous avez des soirées de 18 à 20h, et puis après, à 20h, vous allez à une autre soirée, et puis en fait, vous rentrez chez vous, il est 2h du matin, et vous faites ça tous les soirs. Donc, vous avez vu une douzaine de groupes d'amis en 6 jours. C'est un peu ça. C'est quand on voit pas le temps passer, et quand on doit courir partout, le 8 de bâton. Donc ça, c'est une deuxième interprétation possible, qui me semble très plausible, vu le 9 de bâton qui vous dit « reposez-vous ». Mais là, j'aime bien parce que quand on vous disait la répétition mène jusqu'à la transcendance, là, vous avez quitté ce que vous n'aimiez plus de vous, ou ce que vous n'aimiez plus autour de vous. Vous vous ancrez, vous vous stabilisez émotionnellement, vous rayonnez, vous faites confiance, et vous faites confiance en votre propre lumière qui est importante à prendre en considération. Donc j'ai vraiment l'impression que là, vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. C'est vraiment une vraie victoire pour vous. Et puis même, j'ai envie de dire, une victoire professionnelle également, vu que j'ai l'impression qu'il y a des choses à l'étranger. Vous êtes passionné et très amoureux de ce qui est en train de se passer. Et tout ça est en train de se débloquer parce que la première semaine, vous avez pris le temps de regarder les choses différemment. Et de ralentir un peu. 4e et dernière semaine de décembre, vous avez la tempérance. Vous vous calmez, vous vous reposez, vous calmez vos ardeurs, vous êtes dans la patience, vous voulez pas tout de suite. Je pense que vous avez compris la leçon de la 3e semaine qui vous a un poil fatigué. Donc là, vous êtes vraiment dans la douceur. Waouh, très très belle carte à avoir dans sa vie intérieure, la grande prêtresse qui représente la vie intérieure. Vous êtes connecté au divin, peut-être que vous vous tirez les cartes, vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, vous faites un journal d'écriture où vous écrivez vos émotions, vos intuitions, vous gardez votre jardin secret, et il reste, vous vous connectez à vous, à vos émotions, à votre enfant intérieur. Vous êtes vraiment très divinement guidé, on va dire. Professionnellement parlant, on a le diable. Donc, je vais vous dire les 2 interprétations possibles. L'interprétation hyper positive, c'est une grosse rentrée d'argent. Vous recevez beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'énergie, vous avez une énorme énergie vitale de créativité, et c'est vraiment un diable dans toute sa positivité. Je vais pas y arriver. Dans l'aspect négatif du diable, c'est attention à une soumission. Vous avez peur de pas y arriver sans quelqu'un. Vous avez peur de ne pas être... En fait, vous êtes trop dépendant. Vous avez peur d'être indépendant, vous avez peur d'être autonome. Du coup, vous restez accroché à des choses qui vous sécurisent, mais c'est totalement illusoire parce que pour être dans la sécurité, il vous suffit simplement d'être dans le roi de coupe. Vous pouvez amener votre propre sécurité à vous-même. Donc, il va falloir effectivement savoir si c'est l'un ou l'autre. Peut-être que je peux vous tirer une carte supplémentaire sur le diable. Potentiellement, j'ai l'impression que c'est plutôt de l'argent. C'est plutôt l'aspect positif du diable, qui est que vous allez avoir des grosses rentrées d'argent ou des gros projets qui vont vous amener de l'argent. Ça vous passionne. Attention à pas être dépendant de ces projets et à pas devenir dépendant de l'argent. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire voir à long terme. C'est un projet à long terme. C'est de l'argent qui va rester à long terme.
Relationnellement parlant, on a le monde, donc encore une carte de voyage. Peut-être que vous rencontrez des gens à l'étranger, des gens qui, peut-être que vous bougez pas, mais vous rencontrez des étrangers qui sont dans votre pays à vous, dans votre ville à vous. Peut-être que vous voyagez, parce que le monde, c'est vraiment aller visiter, explorer le monde. Peut-être que vous vous ouvrez. Avant, vous étiez quelqu'un de renfermé. Et là, vous décidez d'ouvrir votre cercle social à plein de personnes qui n'attendaient que ça, en fait, qui n'attendaient que de vous rencontrer et d'être amis avec vous. Donc c'est possible également. Eh ben, merci beaucoup les balances. C'était un super tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et à très très bientôt.